Bonjour les petits écoliers, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, moi. Vous commencez à me manquer là. Heureusement, les parents ils mettent des photos, donc je vous vois un petit peu. Alors écoutez, vous êtes avec vos parents, moi je suis avec mon petit garçon, Raphaël, donc je vous parle souvent de lui. Et vous savez que c'était lui qui m'avait donné l'idée de vous parler de la flûte enchantée. Et là aujourd'hui, on racontait l'histoire de la musique avec Raphaël et il m'a dit: Ah, tu devrais raconter ça aux petits écoliers. Alors, je vais vous raconter l'histoire de la musique. Déjà, on se disait, mais quand est-ce que ça a été inventé la musique? En fait, on peut dire que ça a été inventé en même temps que l'homme. Bah oui. Nous, on peut faire de la musique. Nous, on a des cordes vocales, on a notre voix, on peut chanter. On peut dire que nos cordes vocales, on est un instrument à cordes. Et puis, on peut aussi siffler. Voilà, ça fait comme les petits oiseaux. Là, on devient un instrument à vent, pour le coup. Alors, en fait, les hommes, ils font de la musique depuis toujours, en chantant. On s'est même aperçu que les hommes préhistoriques, ils avaient fait les premières flûtes, les premiers instruments à musique dans des os. On a retrouvé des os, des défenses de mammouth aussi qu'ils ont creusées, et ça leur faisait des instruments de musique. Donc, je vous ai trouvé des petites photos. Voilà. Et puis aussi une photo de mammouth, parce que les mammouths, maintenant, ça n'existe plus. Alors, peut-être vous en aviez jamais vu de votre vie. Normal, en tout cas pas des vivants. Donc voilà. Et alors, pourquoi on chante? Pourquoi on fait de la musique? Alors, à votre avis? Parce que c'est rigolo, pour s'amuser, pour se détendre, pour faire la fête. Aussi, les hommes, ils faisaient de la musique pour aller à la guerre, pour se donner du courage. Fait, allez les gars, on y va, on va gagner. D'ailleurs, ça fait penser plutôt à des joueurs de football. Mais c'est pareil, ils se donnent du courage pour aller gagner un match. Et puis, les hommes, ils ont aussi fait beaucoup de musique pour parler avec les dieux. Alors en Grèce, la Grèce, c'est en Europe. Donc là, hop, petite carte. Voilà où on est nous en France et où c'est la Grèce. Les Grecs, ils avaient des dieux pour tout. Ils avaient le dieu de la chaise, le dieu de la table, et puis des déesses, voilà, qu'on appelait les muses. Alors, je vous ai mis une petite représentation des muses, voilà, que faisaient nos amis les Grecs. Peut-être vous aviez déjà vu ça dans un musée. Et puis, je vous mets une photo un petit peu plus rigolote, un dessin un petit peu plus rigolo des muses. Alors, les 9 muses, l'histoire, la comédie, l'astronomie, la tragédie, la danse. Et la plus appréciée, c'était la musique. La musique qui nous permettait de parler avec les dieux. Ça, c'était ce qui se passait en Grèce. Et je vais quand même parler d'un autre personnage grec, Monsieur Pythagore. Alors, Monsieur Pythagore, vous n'en avez pas encore entendu parler. Enfin, je ne sais pas, il faudrait demander à Alexandra. C'est un monsieur qui aimait beaucoup les mathématiques et aussi la musique. Alors, je ne sais pas si son instrument préféré, c'était le triangle, mais toujours est-il qu'il aimait beaucoup les instruments à cordes. Et ce monsieur, il s'est aperçu que plus une corde était petite, plus le son qu'elle faisait était aigu. Et ça, petit retour en arrière, je vous ai dit qu'on avait, nous, 2 cordes qui nous servent de parler, nos cordes vocales. Vous apercevez que plus un enfant il est petit, plus il parle aigu. Et vous, vous parlez plus aigu que vos parents. Et souvent, les femmes, elles sont plus petites que les hommes, mais elles ont une voix aussi plus aiguë. Et Monsieur Pythagore, il avait vu ça, lui, avec donc les cordes, déjà. Alors, je vais vous proposer, moi, cette semaine, de faire, d'inventer une petite musique. La musique, on a vu, on peut la faire avec quasiment rien. Avec un instrument de musique, s'il y en a certains qui, chez eux, ont un instrument de musique et qui ont envie de nous faire une musique, de la partager, ça peut être super. On peut aussi fabriquer des instruments de musique. Je vais vous faire quelques suggestions après. Mais aussi, vous pouvez nous chanter une chanson que vous aimez bien. Vous pouvez inventer, explorer comment on peut faire des sons avec son corps. Donc,
On peut s'amuser longtemps à frapper dans ses mains. Ça fait pas le même bruit. Pareil. On peut inventer comme ça des bruits de bouche. Ce qui vous amuse, ce qui vous met en joie, si c'est une musique de joie. Sinon, j'ai quelques petites expériences que je vous propose. Une expérience xylophone à eau. Vous pouvez remplir quelques verres d'eau. Vous n'êtes pas obligé de faire comme sur la photo, d'en avoir autant. Vous mettez pas autant d'eau dans les uns dans les autres. Donc un qui est vraiment bien rempli, un moyennement rempli, un très peu rempli. Vous pouvez faire avec 3, avec 5. Et en tapant sur les verres avec une petite cuillère, vous allez voir que ça ne fait pas le même son. Donc ça, c'est une première expérience que je vous propose, où on peut s'amuser, où justement vous pouvez vous amuser un petit moment. Et puis, si ça débouche sur une musique que vous aimez bien, vous nous la partagez. Vous pouvez aussi faire des petits maracas. Donc là, il y a une photo, on peut mettre du grain de riz, des pâtes dans des petites bouteilles ou dans des boîtes de conserve si vous voulez. Petite photo pour faire des petits tambours. Et puis peut-être aussi que vous aurez, vous, déjà un instrument que vous avez créé, que vous avez envie d'explorer. Et je vous propose qu'on se donne rendez-vous en fin de semaine et que vous nous présentiez ou une chanson, ou des bruits de bouche, ou des bruits de percussion donc que vous faites sur votre corps, ou avec un instrument que vous avez. Ah, là vous entendez, c'est mon fils qui se réveille de la sieste, ou avec donc des instruments que vous avez créés. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt.